29 août 2024, une vidéo surgit pour la première fois sur les réseaux sociaux et choque toute la Côte d'Ivoire. Venez, on va aider ce monsieur qui est là. Regardez comment il est venu. Regardez quelqu'un. Il est ivoirien. Mas Gradel. Si jamais tu m'écoutes, tu le connais très bien. Mon vieux Drogba, tu le connais. Colo. Et dans cette vidéo, on y voit un homme méconnaissable et errant dans les rues de Ganoa. Il a des blessures sur le corps, des pieds enflés et un regard perdu. Cet homme, c'était un prodige du football ivoirien. Son nom, Bopley Anderson. Un joueur qui avait signé à Malaga pour plus d'1 million d'euros. Un talent national, une fierté et surtout un espoir. Aujourd'hui, pendant que je vous fais cette vidéo, il m'en dit, il souffre de démence et il ne se souvient plus de rien. La question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est comment un destin aussi brillant a-t-il pu s'effondrer ainsi? Comment un jeune qui avait atteint l'Europe, la Liga, peut-il se retrouver dans cet état? Les amis, cette histoire n'est pas seulement celle d'un footballeur, mais c'est aussi celle des milliers de jeunes Africains qui ont quitté l'Afrique pour aller à l'étranger se chercher les espoirs de leur famille. Ces jeunes Africains dont les proches comptent beaucoup en Afrique, qui sont partis à l'étranger, mais que personne n'a préparé à la pression, à l'argent, à la solitude, au challenge de l'Occident et surtout à la pré-carrière. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est à la fois une tragédie, un avertissement, mais surtout une leçon que chaque Africain qui a des projets d'aller à l'étranger ou bien pour ceux qui vivent déjà dans la diaspora doit entendre. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le futur entrepreneur africain. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Landry Cyril Mabali. Sur cette chaîne, je parle d'opportunités économiques, d'entrepreneuriat, mais surtout de stratégies concrètes pour construire un avenir solide, que tu sois en Afrique ou dans la diaspora. Et surtout, je t'apprends à créer des revenus en ligne grâce à Internet, à la puissance du digital, mais surtout grâce au business en Afrique. Je publie 1 à 2 vidéos par semaine et j'organise un live spécial Business Afrique tous les vendredis à partir de 21h. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je te souhaite déjà la bienvenue et je t'encourage simplement à t'abonner à la chaîne sans oublier bien sûr d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucun de mes contenus. Maintenant que tu en sais un peu plus sur moi, si tu t'es déjà abonné à la chaîne bien sûr, commençons la vidéo. Bopley Anderson, né en 1992, rejoint l'académie Amadou Diallo en 2010. À 18 ans à peine, le jeune commence déjà à impressionner tout le monde. Déjà, il fait à cette époque 1,85 m. Il a une vision de jeu exceptionnelle. Il a un toucher de balle magique et très rare. Et surtout, il a une maturité qui dépasse son âge. En 2011, il devient vice-champion de Côte d'Ivoire. En 2012, il joue la Ligue des champions de la CAF. Et voilà comment à 19 ans, il devient rapidement la cible des recruteurs européens. Ça commence alors à bavarder partout en Côte d'Ivoire. Est-ce le prochain Didier Drogba? Ou alors, ne sommes-nous pas en train de voir le prochain Yaya Touré? Et depuis ce jour, les amis, le rêve de tous les jeunes footballeurs africains commence à se concrétiser dans la vie de Bopley Anderson. Le Wydad Casablanca, l'un des plus grands clubs marocains, le repère et débourse 200 000 dirhams, soit l'équivalent de 12 millions de dollars pour pouvoir s'offrir le talent brut du jeune Bopley. Il va donc signer un contrat de 5 ans avec ce grand club. Et ce qui va se passer est tout simplement magnifique. À moins de 30 matchs avec ce club, il va marquer 8 buts. Pour un milieu offensif, c'est quelque chose d'excellent. Et son moment de gloire ne fait que commencer, les amis. Parce que subitement va venir juillet 2013, le moment qui va tout changer dans sa vie. Le Malaga CF va contacter le jeune Bopley et va signer un contrat de 5 ans pour 1,2 million d'euros, les amis. On ne parle plus ici de dirhams ni de francs CFA, mais on parle de 1,2 million d'euros. Et pour que vous puissiez vous faire une idée, le Malaga CF ou encore le Malaga FC avait atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions juste quelques mois plus tôt avant qu'il n'arrive. Donc à cette époque, on pouvait imaginer à quel point il représentait une fierté pour la Côte d'Ivoire, une fierté pour ses amis, une fierté pour sa famille, une fierté pour ses proches. Parce que voir un Ivoirien en Ligue espagnole, c'était carrément le rêve absolu de tout jeune footballeur africain. Mais très vite, les choses vont commencer à se compliquer. Bien qu'il sera pris dans le club, il n'aura pas l'opportunité de jouer plusieurs matchs et il sera prêté en janvier 2014 à un club belge, notamment la Zulte Waregem, pour 6 mois. Et là-bas, il aura l'opportunité de disputer 25 matchs
dans lesquels il ne marquera qu'un seul but. La saison suivante, il sera encore prêté à nouveau à un autre club espagnol de deuxième division, notamment la AD Alcorcón. Et là-bas, il aura l'opportunité de faire 18 matchs dans lesquels il ne marquera que 6 buts. On sera capable de voir qu'il a beaucoup de talent, qu'il peut marquer beaucoup de buts, mais son retour au grand club de la Málaga, dans laquelle il avait eu à signer le contrat de 1,2 million d'euros, ne sera plus possible. En août 2015, Bopley va maintenant signer à LB Châteauroux en 3e division française. Et là-bas, il aura l'opportunité de jouer 24 matchs dans lesquels il ne fera que 4 buts en une seule saison. Et après tout cela, la descente invisible de ce jeune footballeur va commencer. Il va disparaître des radars et on n'entendra plus parler de lui. Après 2016, Bopley Anderson disparaît complètement des radars du football professionnel. Plus de contrats, plus de matchs, plus d'actualité, c'est le silence total. Il va passer 3 ans sans club, 3 ans sans repère et 3 ans durant lesquels sa santé mentale va commencer à s'effondrer. Et puis, la vidéo de Ganoa va le révéler au monde. Un homme perdu, blessé et errant. Les rumeurs vont commencer à courir. Mais la vérité, les amis, elle est bien plus complexe que cela. Sa famille raconte qu'il a été interné à plusieurs reprises dans des centres spécialisés à Bingerville ou encore ailleurs, mais il a toujours fini par s'évader de ces endroits. Aujourd'hui, Bopley souffre de démence. Il marche parfois sans savoir où il est, il oublie les choses et il s'éloigne constamment de la réalité. L'image de ce jeune talent plein de vie, opposée à celle de ce qu'il est devenu, est un choc pour tout un pays. L'histoire de Bopley révèle 3 problèmes majeurs. 1. Le manque total de suivi psychologique des sportifs africains. La vérité, c'est qu'en Afrique, on a beaucoup de talents sportifs. On les forme à jouer, mais on ne les forme pas à encaisser la pression, l'échec, la chute et surtout l'après-carrière. 2. La pression familiale et sociale. Et là, je vais maintenant parler à toute la diaspora. Cette pression-là, vous la connaissez. Tu travailles très dur en Europe, tu envoies de l'argent tous les mois en Afrique, tu portes la charge de beaucoup de personnes et tu n'as pas le droit de dire non, même lorsque tu es à bout de toi-même. Bopley portait certainement aussi les attentes d'un village entier et pour lui, dire non était juste impensable. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, les amis, c'est que la pression tue. La pression détruit les amis psychologiquement. Et pour le cas de Bopley, si tu t'amuses, cela peut te mener à te retrouver où il se retrouve aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs de la diaspora, aidez vos familles, oui, mais ne vous détruisez pas parce que vous voulez prouver que vous n'avez pas changé. Ne vous détruisez pas parce que vous voulez être les porteurs de vos familles. Ne vous détruisez pas psychologiquement au prix de votre vie, les amis. Parce que si vous tombez demain, personne n'aura les moyens de vous relever. Dans le cas de Bopley Anderson, après le football, il n'y avait plus rien. Pas d'accompagnement, pas de conseil financier et pas d'orientation. Il a gagné des millions, mais rien n'a été sécurisé. Et ceci doit être une leçon pour tous. Votre avenir financier doit être préparé pendant que tout va bien et non pas après. Malgré cette situation dramatique dans la vie de Bopley Anderson, il y a encore espoir. Sa compagne a d'ailleurs affirmé dans une vidéo qu'avec un traitement adéquat, il pourrait aller mieux. Et elle va même aller encore plus loin jusqu'à dire qu'un retour sur le terrain serait possible si on fait tout ce qu'il faut pour lui. La famille de Bopley a pris le temps de lancer un appel à la FIF, au maire de Ganoa, à tous ses anciens coéquipiers, à la génération CAN 2015 et à toute la nation ivoirienne. Et pour moi, la vérité, elle est simple. Bopley Anderson n'a pas été un joueur raté. C'est un talent qui a juste été mal accompagné, mal encadré et puis abandonné. Il mérite un suivi, un traitement, beaucoup de respect et surtout une seconde chance. Et au-delà de son cas, c'est tout un système africain qui doit changer si on ne veut pas que d'autres personnes se retrouvent dans la même situation. L'histoire de Bopley Anderson nous rappelle une chose. Derrière chaque athlète, il y a un humain fragile. Derrière chaque réussite, il y a une risque de chute. Derrière chaque espoir, il y a une responsabilité collective. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. Et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Bopley Anderson peut retrouver une vie normale? Est-ce que vous pensez qu'il peut se rétablir si on l'aide réellement? Et surtout, que doit faire l'Afrique pour ne plus perdre ses talents ainsi? On se retrouve très bientôt, les amis. Prenez soin de vous et surtout, ne laissez jamais la pression vous détruire. Ciao, ciao.